Seigneur bien-aimé, nous te rendons des actions de grâce et nous te disons merci. Ton amour éternel des armées a été manifesté, Seigneur, dans nos cœurs ce jour. Il t'a plu de nous garder au centre de ta volonté. Il t'a plu de combattre pour nous les combats visibles et invisibles. Il t'a plu, éternel des armées, de nous considérer parmi les vivants, tandis que plusieurs sont morts, plusieurs sont, éternel des armées, dans des situations difficiles. Et quand même nous pouvons rencontrer des épreuves ce matin, nous savons que tu es Dieu et tu demeures l'unique et le véritable. Tu demeures le secours qui ne manque pas dans la détresse. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Nous voici encore dans notre partage quotidien Living World. Ce matin, nous voulons parler de l'ignorance, combattre l'ignorance. Dans le livre d'Osée, le chapitre 4, le verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Souvent, lorsque nous lisons ce passage, nous prenons le premier contexte. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mais nous ne voyons pas les conséquences qui viennent derrière ce manque de connaissances. Alors aujourd'hui, l'ignorance doit être considérée comme un ennemi redoutable dans notre vie et pour notre foi. Nous sommes régulièrement souffrants, nous traversons des situations difficiles, nous vivons des difficultés sans précédent à cause de notre ignorance, à cause des mensonges du diable. Le premier ennemi du chrétien est son manque de savoir, son ignorance. Par elle, nous faisons des choses contraires à la volonté de Dieu et nous subissons les maltraitances des faux prophètes. Nous subissons les maltraitances de nos choix. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 et 17, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous devons savoir que la parole de Dieu n'est pas une loi, n'est pas qu'une loi, ni qu'un commandement, ou encore moins qu'une recommandation. Mais c'est plutôt la somme de toutes ces choses. C'est la somme, c'est à la fois des lois, des prophéties, des commandements, des exemples, des histoires. Donc la Bible est un tout. Il est important que chaque verset ou chapitre soit utilisé dans son contexte original pour une application sûre et certaine. Dieu ne nous demande pas de reproduire à la lettre toute l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse, mais de laisser le Saint-Esprit nous éclairer en fonction de chaque situation. Parce que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Un chrétien est un guerrier et le premier ennemi à tuer, c'est l'ignorance, le manque de savoir. Chacun doit faire la guerre au mensonge de l'ennemi dans sa vie. Dans 2 Corinthiens 10, le chapitre 4, il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Alors le Seigneur t'appelle héros et guerrier. Il nous a équipés de toutes les armes spirituelles pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous prions ce jour que le Seigneur, par notre ignorance, pas seulement que nous souffrons, mais nous devenons idolâtres et nous nous éloignons de toi. Nous prions que tu ôtes les écailles de nos yeux et que tu nous remplisses de ta puissance tous les jours. Nous demandons que tu nous accordes la capacité de méditer ta parole tous les jours parce que tu as dit dans ta parole que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Alors Seigneur, remplis-nous Seigneur de la volonté, remplis-nous Éternel des armées de la motivation, de rechercher chaque jour dans les Écritures, de rechercher ta parole, de la méditer, de la délecter, de rentrer dans les profondeurs, dans l'exégèse de ta parole, pour apprendre de toi tous les jours et pour savoir ce que tu désires, ce que tu veux pour nous, et aussi pour refuter, pour repousser les pensées mensongères du diable qui surviennent dans notre esprit
et qui nous trompe tous les jours, qui nous égare, qui nous éloigne de ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, Fils unique de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.